Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée, je vous mets le commentaire juste ici. Alors on m'a demandé de faire une vidéo sur 10 choses à savoir et à avoir sur le système des enveloppes budgétaires. Et du coup je vais vous présenter 10 conseils. Alors vu qu'il y avait pas mal de choses à dire, j'ai quand même préparé un minimum ma vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Sachez que dans cette vidéo je vais essayer d'être le plus clair et le plus simple possible, vraiment le nécessaire à savoir et à avoir. Je vais pas aller, enfin si, je vais aller dans les précisions, mais je veux dire je vais essayer d'être au maximum le plus clair possible, le plus précise possible pour que vous compreniez bien et que cette vidéo serve au plus de monde possible. Voilà, tout simplement. On va commencer tout de suite sans perdre de temps et je me suis munie, comme pour chaque vidéo conseil, de mon petit tableau blanc. Voilà. J'ai déployé mon petit matériel pour mon tableau blanc et on va commencer tout de suite. Alors déjà la première des choses à établir, c'est à savoir combien vous pouvez mettre dans le matériel de vos enveloppes budgétaires. Donc combien pouvez-vous mettre d'argent pour créer votre organisation budgétaire. C'est très important en fait de le savoir parce que ça va définir un peu comment vous allez vous organiser. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens et puis même que vous voulez pas forcément mettre beaucoup d'argent dedans parce que vous savez pas si ça va vous plaire, vous savez pas si ça va fonctionner sur vous ou quoi, vous n'êtes pas obligé, comme toutes les budgéteuses, d'avoir un classeur budget avec des enveloppes budgétaires nickel, etc. Vous n'êtes pas obligé au départ. Vraiment, c'est pas la chose essentielle. Si vous avez peu de moyens ou que vous n'avez pas forcément envie de mettre trop de moyens dans le matériel des enveloppes budgétaires, je vous conseille d'imprimer des patrons sur internet pour faire vos propres enveloppes. Vous avez plein de patrons sur internet disponibles pour créer des enveloppes toutes simples. D'ailleurs, moi j'en vends dans le défi 60 enveloppes. C'est en gros des schémas d'enveloppes qui vous permettent, une fois imprimés, de créer vos propres enveloppes. Alors ce sera pas des enveloppes comme moi j'ai, des enveloppes plastifiées, ce sera vraiment des vraies enveloppes, des enveloppes comme si vous deviez envoyer, je sais pas moi, quelque chose par la poste, ça sera vraiment une vraie enveloppe. Et donc ça peut être plutôt cool pour commencer si vous n'avez pas forcément les moyens ou si vous n'avez pas envie de mettre trop de moyens là-dedans. Comme ça au moins ça vous permet d'avoir vos petites enveloppes fait maison, d'essayer de voir si cette organisation vous plaît et voilà, dans un premier temps je trouve ça très bien. Si vous voulez mettre un peu plus de moyens dans vos enveloppes, ce que je vous conseille c'est d'acheter tout simplement des enveloppes dans les supermarchés ou dans les trucs type Action. Voilà, ils vendent des enveloppes en lot de 20, en lot de 50. Vous pouvez en acheter, donc là les enveloppes sont déjà faites. Donc on parle toujours d'enveloppes comme ceci, hein. Hop, mon dessin est un peu de côté mais vous m'avez compris. Voilà, je parle de ce genre d'enveloppe là. Et au moins ça vous fait des enveloppes qui sont déjà créées où vous avez juste à marquer l'intitulé dessus. C'est moins compliqué et moins long que de faire ses propres enveloppes, mais du coup ça a un petit prix quand même si le prix n'est pas extrêmement excessif. Voilà, vous pouvez faire également comme ça. Et si jamais vous avez vraiment envie d'avoir un beau truc et tout, de ranger votre argent dans du beau matériel, vous pouvez investir chez AliExpress ou Action dans des classeurs budget. Les classeurs budget, qu'est-ce que c'est? Je vous mettrai une photo en exemple d'un des produits d'Amazon. En gros, vous avez un classeur avec des enveloppes zip, avec des étiquettes pour nommer les enveloppes zip et des trackers. Donc ça, pour commencer, c'est top parce qu'au moins vous avez tout. Ça coûte à peu près entre 10 et 20 euros sur Amazon. AliExpress, je ne sais pas parce que moi personnellement je commande rien sur AliExpress, j'ai pas trop confiance. Mais je sais que sur Amazon c'est entre 10 et 20 euros. Voilà, si vous avez un peu plus de budget ou vous voulez mettre un peu plus de budget dans le système des enveloppes budgétaires, vous pouvez totalement faire ceci. Et pourquoi pas par la suite, si vous avez envie d'avoir du matériel encore plus performant, il y a des budgéteuses comme moi notamment qui vendent sur leur boutique des lots d'enveloppes, voilà, que vous pouvez personnaliser, où vous pouvez mettre les titres que vous voulez, etc. Il y a plein de budgéteuses qui font ça. Moi j'ai ma boutique qui est en barre de description si ça vous intéresse. Ça peut être hyper intéressant, c'est plus joli, mais vous n'êtes pas obligé de commencer par ça. Je préfère le respécifier encore. Voilà, si vous commencez avec des patrons et que vous faites vos propres enveloppes, ça marche aussi, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un matériel hyper classieux pour faire le système des enveloppes. Non, c'est pas le but. Mais si vous avez envie de vous faire kiffer, vous pouvez et acheter ce genre de choses. Sinon, vous pouvez totalement démarrer avec un patron et faire vos propres enveloppes ou acheter des enveloppes en supermarché ou à Action, etc. Ça marche aussi, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais vous parler d'établir son budget. Donc maintenant que vous savez où trouver votre matériel ou que vous savez où l'acheter ou comment le faire, il va falloir établir son budget pour savoir combien d'enveloppes vous allez avoir besoin, quel type de dépenses
dépenses sont plus récurrentes dans le mois, etc. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre soit un papier et vous le faites voilà, sur un papier, sur une feuille de brouillon ou quoi, et vous établissez vos dépenses, vos rentrées d'argent. Donc tout ce qui est dépenses, je parle de dépenses fixes et dépenses variables, vous mettez les deux, hein, c'est important. Les dépenses fixes, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui est tout ce qui part en fixe le mois, c'est-à-dire le loyer, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, c'est-à-dire si vous avez des abonnements qui passent tous les mois, ça c'est des dépenses fixes. Donc faut bien établir toutes vos dépenses fixes. Une fois que vous avez établi vos dépenses fixes, il faut établir vos dépenses variables, c'est-à-dire tout ce qui va bouger dans le mois mais que vous aurez besoin pour vous et pas qu'il y ait une obligation réelle ou que c'est une obligation vitale, mais là c'est pas pareil, c'est-à-dire l'alimentation par exemple c'est une obligation vitale. Mais quand je parle de dépenses variables, je parle plus pour vos loisirs, pour vous faire plaisir, etc. Ça pour moi c'est des dépenses variables et c'est ce qui va être en fait le nom de vos enveloppes, c'est ce que vous allez avoir besoin durant le mois. Et une fois que vous aurez fait ça, du coup vous verrez s'il vous reste des sous ou pas après avoir classé tout ce qu'il faut, et s'il vous reste des sous vous pourrez mettre dans vos épargnes ou dans votre livret, etc. Voilà, ça c'est au choix. S'il vous reste pas de sous pour mettre dans vos épargnes, c'est pas grave. L'essentiel de ce système c'est vraiment de pas être à découvert, donc vraiment il faut que vous arriviez à gérer bien vos dépenses et à marquer toutes les dépenses sans en fait vous retrouver dans la merde clairement à la fin du mois en vous disant oh mince j'ai oublié mon abonnement à 110 € et du coup ça va tout vous fausser, vous allez être à découvert. Non non, c'est pas ce qu'on veut. Donc vous regardez bien toutes vos dépenses, vous notez tout sur une feuille, comme ça au moins vous êtes sûr du prix de vos dépenses et du fait que vous ne serez pas à découvert par rapport à ça, c'est très important. Si jamais vous voulez pas le faire vous-même votre budget sur une feuille, je sais qu'il y a des personnes qui ont créé en fait des espèces de budget sur plusieurs feuilles avec des grilles, des cases, etc. dont Louise Budget. Je vais vous en parler juste un peu parce que moi j'ai commencé avec ses fiches à elle. Vous pouvez les trouver il me semble dans la barre d'infos en vidéo. Voilà, je fais une petite promotion, je suis pas du tout sponsor par elle ou quoi, je ne la connais pas, je lui ai jamais parlé, mais elle fait des très bonnes fiches pour établir son budget. Donc si jamais vous savez pas par où commencer, vous avez pas envie de prendre une feuille, que vous avez peur de vous gourer, d'oublier des dépenses, n'hésitez pas à utiliser son truc parce que vraiment il marche super bien. Moi quand j'ai commencé le système des enveloppes budgétaires, j'ai regardé Louise Budget et du coup j'ai imprimé sa feuille avec toutes les grilles, etc. pour établir son budget et ça m'a énormément aidé parce que de base je savais pas trop les cases que je devais mettre, je savais pas trop ce qu'il avait à remplir tout simplement pour établir un budget, et c'est vrai que c'est hyper intuitif ce qu'elle a fait, donc je vous conseille fortement d'aller voir dans sa barre d'infos, normalement c'est toujours disponible, donc n'hésitez pas. Ensuite, troisième chose, ça va dépendre de ce que vous aurez acheté comme matériel, si c'est des enveloppes un peu basiques ou si vous aurez fait vos propres enveloppes basiques en papier, ou si vous aurez acheté du contenu de budgéteuse qui sont souvent des enveloppes plastifiées, ça va dépendre de ça. Donc tout dépend le matériel que vous avez acheté. Si vous avez acheté du matériel papier entre guillemets, donc des enveloppes basiques ou que vous avez fait vos propres enveloppes, je vous conseille d'avoir avec vous toujours un stylo et un crayon. Voilà, c'est très important, c'est un basique mais je préfère le rappeler parce que il faut quand même pouvoir noter sur vos fiches, c'est important. Et par contre si vous avez choisi plutôt des systèmes avec des enveloppes plastifiées, donc c'est-à-dire ce que vendent généralement les budgéteuses sur leur boutique, et bien là pour le coup il vous faudra un matériel plus spécifique, c'est-à-dire soit un marqueur, donc indélébile type Sharpie, ça marche très bien, soit un marqueur à tableau blanc, comme j'ai en fait juste ici pour écrire sur mon tableau blanc. Ça marche pareil. Alors l'avantage du marqueur à tableau blanc c'est que vous pouvez l'effacer juste avec un simple chiffon, vous n'avez pas besoin de gel hydroalcoolique. Par contre pour le marqueur indélébile vous en aurez besoin parce que sinon ça s'efface pas qu'au chiffon. Voilà, petite précision. Donc moi je vous conseillerais plus d'acheter un marqueur à tableau blanc, c'est plus facile, ça sèche plus vite et c'est mieux je trouve vraiment. Maintenant que vous savez comment établir votre budget et que vous avez vos premiers matériaux, il va falloir créer vos enveloppes budgétaires. Et comment on crée des enveloppes budgétaires, quel type d'enveloppe budgétaire on crée, comment on peut bien s'organiser avec, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc dans un premier temps je vais vous parler de quel type d'enveloppe budgétaire vous devez faire au départ, ou vous pouvez faire au départ, c'est pas une obligation hein, vous inquiétez pas, moi je vous donne juste des conseils. Alors concernant quel type d'enveloppe budgétaire vous devez faire, alors dans un premier temps je vais commencer par vous expliquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous sachiez si vous voulez gérer votre argent au mois ou à la semaine. Je m'explique. En gros si vous gérez votre argent à la semaine, vous allez créer des enveloppes budgétaires qui vont correspondre à vos besoins à la semaine. Par contre si vous gérez votre budget au mois, les enveloppes budgétaires que vous allez créer ça va être vraiment selon vos besoins au mois. C'est différent parce que les enveloppes budgétaires à la semaine, toutes les semaines vous videz vos enveloppes pour les re-remplir. Au mois c'est pas pareil, vous utilisez vos enveloppes
enveloppes au mois et à la fin du mois vous enlevez tout, s'il vous reste des choses etc, vous pouvez les mettre de côté, mais voilà, c'est pas pareil parce que vous aurez pas besoin des mêmes enveloppes entre guillemets, enfin il y a des enveloppes type qui restent, type alimentation, mais je veux dire après les besoins au mois et à la semaine ne sont pas les mêmes, donc ça il faut déjà établir ce que vous voulez faire. Moi ce que je vous conseille dans un premier temps pour vraiment essayer le système des enveloppes, c'est pas forcément de le faire au mois parce que vous allez pas vraiment voir en fait si ça vous convient ou pas, vous allez juste voir votre argent partir et vous allez pas forcément voir vraiment de vraies économies. Moi ce que je vous conseille au départ c'est plutôt de faire à la semaine parce que vous allez voir que vous allez réussir à avoir peut-être un billet de 10 € qui est resté dans une case et vous allez pouvoir l'économiser et puis ça va être hyper satisfaisant de se dire ah ben j'ai un petit billet de 10 à économiser au lieu de se dire à la fin du mois bon ben il me reste 20 € à économiser sur un mois, c'est pas énorme et en fait on arrive mal à se rendre compte quand on fait un budget au mois, surtout quand on débute. C'est pour ça que je vous conseille de le faire à la semaine, comme ça chaque semaine vous avez un petit peu d'économie et en fait ça vous motive et ça vous fait dire en fait que ce système est plutôt pas mal. C'est hyper stimulant en plus d'enlever toutes les semaines et de remettre toutes les semaines puisque ben vraiment on voit vos économies comme je vous dis et ça c'est super cool. Donc moi je vous conseillerais plus si vous débutez de le faire à la semaine, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez gérer au mois, après ça dépend des gens. Voilà. Ensuite une fois que vous saurez si vous faites votre argent à la semaine ou au mois, il va falloir analyser vraiment les besoins vitaux que vous aurez pendant la semaine ou pendant votre mois. Donc quels sont les besoins vitaux, quelles sont vraiment les enveloppes qui sont nécessaires pour que vous puissiez faire votre mois correctement. Je suis désolée si je fais des fautes d'orthographe, vraiment je m'excuse parce que là j'ai un petit doute sur comment c'est écrit mais je crois que c'est écrit comme ça. Donc quelles sont les enveloppes nécessaires à vos besoins, ça vous allez le savoir à partir du moment où vous aurez établi votre budget parce que normalement vous aurez déjà classé votre argent là où vous voulez qu'il soit pour la semaine ou pour le mois. Donc normalement ça c'est fait. Si jamais vous ne savez pas quel type d'enveloppe vous avez besoin et que vous n'avez pas encore établi votre budget et que vous regardez la vidéo, voilà, et que vous faites en même temps, je vais vous donner quelques cases qui pour moi sont vraiment essentielles et que pour commencer je trouve ça pas mal. Moi ce que je vous conseille dans un premier temps c'est de créer 4 à 7 enveloppes mais pas plus pour commencer parce que sinon si vous avez trop d'enveloppes vous allez vous perdre, ça va vous dégoûter, vous allez pas pouvoir mettre de l'argent partout et vous allez voir des cases vides, enfin bref, aucune motivation à voir ça, clairement. Donc moi ce que je vous conseille c'est 4 à 7 enveloppes, donc si vous faites à la semaine 4 à 7 enveloppes à la semaine, si vous faites au mois 4 à 7 enveloppes au mois, ou si vous faites les deux, par exemple moi je fais beaucoup de semaines mais un peu au mois aussi, et ben c'est 4 à 7 enveloppes au total. Par exemple moi je vais vous montrer, hop, si vous avez pas vu mes autres vidéos, j'ai fait une vidéo sur mon matériel, je vous la mets dans le petit, mais si vous l'avez pas vu je vais vous montrer. En gros moi j'ai 4 cases à la semaine, donc j'ai alimentation, loisirs sorties, divers et imprévu, et j'ai 2 cases au mois qui sont Pokémon puisque c'est une de mes passions et la santé. Voilà, donc au total j'ai 6 enveloppes et je trouve ça assez, voilà, au moins on ne se perd pas et c'est plutôt clair. Je suis désolée si vous entendez les bruits de l'extérieur, j'entends le bus là qui passe, je suis désolée. Donc moi ce que je vous conseille comme enveloppe au départ, c'est d'avoir une enveloppe alimentation puisque je pense que c'est quand même un besoin vital, voilà, on va pas se le cacher. Une enveloppe alimentation, une enveloppe loisirs sorties, ce qui vous permettra de mettre des sous quand même chaque semaine ou chaque mois pour vous faire plaisir, pour sortir au cinéma, pour aller manger au restaurant, etc. Je trouve que c'est important d'avoir une case plaisir. Ensuite je vous conseille d'avoir une case divers, ce qui vous permet en fait de piocher dans cette case quand aucune des autres cases correspond et que vous voulez faire un projet qui ne correspond à aucune des cases que vous avez mis. Ça sert toujours la case divers clairement. Ensuite je vous conseille d'avoir une case santé puisqu'on sait jamais ce qui peut se passer. C'est toujours important d'avoir des sous de côté pour la santé. Et ensuite une case imprévue ou fonds de secours, tout simplement puisqu'il y a toujours des imprévus dans la vie et quand ça nous arrive on est bien content d'avoir cette case-ci pour nous sauver. Clairement. D'ailleurs si vous faites un système où vous faites à la semaine et au mois comme moi, je vous conseille d'avoir une case imprévue à la semaine et une case imprévue au mois ou dans vos épargnes comme vous l'entendez. Voilà, parce que je trouve que avoir une seule case imprévue pour la semaine c'est pas assez. Il faut avoir un petit pécule de côté si jamais vous avez des plus gros problèmes style changer la machine à laver. 20 € par semaine, c'est pas avec ça que vous allez changer votre machine à laver, clairement. Donc moi ce que je vous conseille c'est de créer une case imprévue et cette case imprévue quand il reste des sous vous la mettez dans l'autre case imprévu mais celle-ci pour le mois ou pour l'épargne. Comme ça vous permettra de toujours avoir un petit pécule de côté en fond de secours si jamais vous avez un souci. Voilà, c'est très important, au moins vous n'êtes pas en stress, vous avez des sous de côté et tout va bien dans votre tête. Ensuite quand vous avez créé du coup vos enveloppes à la semaine ou au mois, je vous ai parlé tout à l'heure d'épargne par rapport au fonds de secours imprévu, et bien là je vais venir plus en profondeur, c'est-à-dire que vous pourrez, si vous n'avez pas envie de le faire le premier mois, vous n'êtes pas obligé, mais par la suite vous pouvez créer des enveloppes épargne, là où vous pourrez en fait mettre
mettre vos économies, donc soit vous mettez de l'argent en début de mois avec votre salaire si vous reste assez pour remplir vos épargnes, soit vous mettez de l'argent à la fin du mois avec les économies que vous aurez fait durant le mois. Moi je fonctionne de la deuxième manière parce qu'avec mon salaire ça me permet pas en fait de mettre dès le début du mois de l'épargne. Voilà, ça me permet pas, mais après si vous pouvez, faites-le en début de mois, comme ça au moins c'est fait. Moi je trouve ça mieux. Puis l'épargne, je trouve ça intéressant parce que ça stimule vachement de voir nos cases augmenter, de voir que nos projets se concrétisent financièrement parlant, et c'est hyper stimulant. Donc je vous encourage vraiment à faire des enveloppes épargne. C'est très cool, c'est très sympa, ça vous permet d'avoir des économies en espèces aussi et de pas tout avoir sur votre carte bancaire, parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont horreur de la carte bancaire, j'en fais partie. Voilà, donc ça vous permet d'avoir toujours de l'espèce sur vous. Si jamais vous avez un problème, l'espèce ça sauve la vie, vraiment. Ensuite, pareil que les enveloppes épargne, vous n'êtes pas obligé de le faire dès le premier mois ou dès le départ, c'est les enveloppes défis. Alors je vais vous en parler parce que moi j'adore les défis, j'en ai plein. Si encore une fois vous n'avez pas regardé ma vidéo matérielle, je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, moi personnellement mes défis je les fais moi, mais vous pouvez en trouver d'autres sur internet. Donc moi j'ai un défi du mois, j'ai un défi vacances, un défi 5 €, un défi 60 enveloppes et un challenge pleine lune, ainsi qu'un défi des centimes qui est pas dans ce carnet-ci. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. Donc pour ceux qui chaufferaient à faire des défis, moi ce que je vous conseille comme défi, je vais vous en donner quelques-uns pour démarrer, et c'est ceux que je trouve en fait le mieux et le plus simple de compréhension, parce qu'après il en existe énormément. Allez regarder sur internet et vous allez en trouver plein des défis budget, mais moi je vais vous parler vraiment des basiques pour pas vous perdre si vous débutez là-dedans. Donc je vais vous parler en fait des défis simples, c'est-à-dire les défis 1 €, les défis 2 €, les défis 5 € et pourquoi pas 10, 20 € également, ça existe. C'est des défis très simples. En gros, dès que vous avez 1 €, donc si par exemple vous faites votre argent à la semaine, dès que vous avez 1 € en trop ou que vous n'avez pas utilisé de votre semaine, vous le mettez dans ce défi, et pareil du coup pour tous les autres. Voilà, donc en gros dès que vous avez 2 €, vous le mettez dans votre défi à la fin de la semaine si il vous reste 2 €. Si vous avez 5 € pareil, et si vous avez 10 ou 20 €, c'est exactement la même chose. C'est des défis ultra simples à faire, il n'y a pas besoin de se creuser les méninges de fou. Voilà, c'est hyper simple. Si vous avez le montant, vous le mettez. Et si vous faites du coup votre système des enveloppes au mois, c'est pareil, à la fin du mois, dès que vous avez ces montants là, vous pouvez les mettre dans le défi. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre les montants dans le défi si vous les avez. Si vous avez envie de les mettre dans l'épargne, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de les remplir avec le défi. Ça c'est comme vous le souhaitez. Mais les défis, ce qui est cool avec, c'est que ça vous permet en fait de mettre au fur et à mesure des sous, et une fois qu'ils sont remplis, qu'ils sont finis, donc c'est à dire que vous avez atteint la somme totale. Par exemple moi, regardez, dans mon défi 5 €, je suis à la moitié, je vais vous montrer. Hop. Donc une fois que j'aurai les 200 €, je retirerai tous mes billets de 5, et ces billets de 5 là je pourrais les mettre dans mon épargne ou autre part. Enfin vous les mettez là où vous voulez, ou si vous avez moins de rentrée d'argent, ça vous fait une partie de votre salaire. Enfin vraiment les défis c'est hyper cool, ça vous permet d'économiser sans vraiment voir que vous économisez, mais quand vous avez fini les défis vous vous rendez compte vraiment qu'il y a de l'argent, et ça c'est super cool. Après vous avez d'autres types de défis qui sont sympas aussi, mais qui sont plus originaux entre guillemets que les défis 1 €, 2 €, 5 €, 10 € ou 20 €. C'est par exemple, là je vais vous en parler d'un en particulier parce que moi j'adore ce défi, c'est le défi du mois. Alors en quoi ça consiste le défi du mois? Alors là pour le coup, pour faire le défi du mois, il va falloir que, en principe, après je pense que si vous faites le système des enveloppes au mois ça peut marcher, vous pouvez essayer de vous débrouiller pour le faire, mais c'est plus simple de faire un défi du mois quand vous traquez vos dépenses à la semaine, puisque tout simplement à la fin de la semaine, selon ce qui vous reste dans votre classeur à la semaine, vous pourrez mettre des sous dans le défi du mois. Le défi du mois en fait tout simplement, hop, je vais vous le remontrer puisque moi j'en ai un juste ici. Toutes les semaines, s'il vous reste de l'argent, vous pouvez mettre dans ce défi là. Moi par exemple là j'ai mis 10 € la semaine dernière, et en fait à la fin du mois je vais venir récupérer tous les sous que j'aurais mis dans mon défi du mois, et ça partira dans mon épargne. Et ça c'est juste trop cool. Ça vous permet, voilà, encore une fois, de mettre de l'argent dans cette case-ci, et ensuite à la fin du mois de les mettre dans l'épargne. Ça vous fait plus de sous à économiser, et c'est plutôt pas mal, et même c'est ultra stimulant. Donc je vous conseille ça aussi si vous aimez bien les défis un peu plus originaux. Le défi du mois il est hyper sympa, vous pouvez vous le faire vous-même, vous pouvez en trouver sur internet, sur des boutiques Etsy, etc. Il y en a pas mal qui en vendent, même pour chaque mois de l'année. Moi personnellement je vends mon défi du mois pas pour chaque mois, c'est un défi du mois universel qui peut être utilisé pour tous les mois. Donc si ça vous intéresse, il est disponible sur ma boutique. Il y a également d'autres budgéteuses comme je vous disais juste avant qui vendent également des défis mois par mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, enfin bref, et tous les autres mois. Donc vous pouvez également faire ou acheter ce genre de défi. C'est hyper cool, c'est hyper original, c'est pas prise de tête, c'est hyper simple à comprendre. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle de ces deux genres de défis. Ensuite, 8e conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver de l'inspiration et de même regarder pour pouvoir établir votre budget.
budget d'autres budgéteuses, pourquoi pas sur YouTube d'ailleurs. Alors du coup, comme je vous ai dit, il va falloir que vous vous intéressez à d'autres budgéteuses pour voir leur budget, pour voir comment ils répartissent leur argent, pour voir quel cas ils ont, etc. Enfin bref, pour vous informer, pour faire au mieux pour vous. Voilà, donc regardez le contenu de budgéteuses. Outre le fait que ça va vous permettre en fait d'établir votre budget, d'ajuster, etc. Ça va également vous permettre de voir des points de vue différents, de voir des vies différentes, de voir comment les gens ajustent leur argent. Et c'est plutôt intéressant après pour soi, pour l'établir à notre propre budget. Donc c'est vraiment un grand conseil que je vous donne. Moi au tout départ j'ai regardé, je sais même pas combien de vidéos en fait j'ai regardé de budgéteuses. Je les ai toutes regardées, toutes. J'ai regardé énormément de leurs vidéos, voire la moitié de tout leur contenu sur YouTube. Enfin vraiment j'ai passé un temps fou à tout regarder pour m'informer au plus possible et également pour que je puisse établir au mieux mon budget pour mon premier mois. Donc ça c'est vraiment un grand conseil que je vous donne, c'est regarder le contenu des budgéteuses, regarder comment elles ajustent leurs trucs, regarder comment elles font leurs dépenses, regarder comment elles font en fait tout simplement pour établir leur budget et ça va vraiment vous aider pour vous. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez passé votre premier mois avec votre budget que vous aurez établi, il y aura forcément des retouches à faire. Quand je parle de retouches, je parle de réajustement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire votre premier mois en établissant votre budget, en faisant telle enveloppe épargne, telle enveloppe à la semaine ou au mois, tel défi, etc. Et au bout du premier mois, vous allez voir déjà ce qui a à changer, ce qui vous plaît, ce qui vous convient et ce qui est inutile. C'est important, très important de faire le tri. Personnellement, moi tous les mois, je réajuste mon budget selon mes besoins du mois. C'est-à-dire qu'il y a des mois où je vais avoir plus à dépenser pour les loisirs et pour les sorties, comme par exemple l'été, parce que je vais plus faire d'attractions, on va dire, enfin je vais plus sortir. Alors que par exemple l'hiver, je suis plus à rester chez moi et les besoins que j'ai, c'est vraiment plus à mettre dans l'alimentation par exemple. Donc ça va vraiment dépendre des mois, ça va dépendre de vos envies, ça va dépendre de ce que vous allez vouloir faire pendant le mois et il faut toujours réajuster. Pour moi, un bon budget, c'est quand vous adaptez tous les mois votre budget à vos besoins. Vraiment, et que vous dépassez bien sûr pas le cap du découvert, bien évidemment. Donc c'est important de faire un tri, de remettre en question notre budget, de voir ce qui convient, ce qui convient pas. Comme ça pour la suite vous pourrez réajuster et puis même ça vous permettra en fait de vraiment cerner réellement vos besoins. Ensuite, l'avant-dernier conseil que je vais vous donner, c'est de vous lancer dans cette aventure, qu'importe vos moyens. Je vous explique, il faut que vous vous lanciez qu'importe vos moyens et surtout il faut pas que vous enviez les autres budgéteuses qui ont tel ou tel matériel, qui ont de l'expérience, etc. C'est pas le but, on n'est pas dans une compétition, on est là pour essayer de ne pas être à découvert et de gérer ses dépenses correctement. On n'est pas dans une compétition, je tiens à le dire, parce que il y a des gens, ils pensent trop on est en compétition à savoir qui budgétise le mieux, qui économise le plus, qui a le plus de salaire. On n'est pas là pour ça. Clairement, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour s'entraider. On est là pour réussir à s'en sortir et surtout pour gérer au mieux nos dépenses. Ce système, il est fait pour ça. Il n'est pas fait pour flamber. Il n'est pas fait pour avoir les meilleurs matériaux. Si vous voulez avoir du matériel qui vous plaît et vraiment que vous soyez contente de l'ouvrir tous les jours, c'est votre choix. Mais c'est pas un concours. Ce n'est pas un concours. Je vais le répéter 10 000 fois. Ce n'est pas un concours. Mettez-le vous dans le crâne. C'est important parce qu'il y a trop des gens qui veulent acheter du matériel de fou et tout juste pour dire ah bah regarde ce que j'ai, ah bah regarde ce que j'ai, comment je fais, etc. Non, il n'y a pas besoin de ça. Si vous n'avez pas les moyens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous achetez des enveloppes basiques, vous mettez le nom dessus et ça sera très bien pour commencer. Le but c'est vraiment de gérer ses dépenses. Maintenant, en 10e conseil, je vais vous parler de quelque chose que je vous ai un peu parlé tout le long de la vidéo, mais pas tant que ça finalement, c'est la carte bancaire. Je vous ai parlé beaucoup d'espèces, beaucoup de gestion voilà, budgétaire à l'espèce, mais je vous ai pas parlé de gestion budgétaire avec la carte bancaire, puisque sachez que ce système d'enveloppe permet également de gérer ses dépenses carte bancaire. Je m'explique. Vous pouvez gérer vos dépenses carte bancaire même si vous travaillez avec de l'espèce, puisqu'il y aura toujours des sorties en carte bancaire. Vous allez par exemple, je sais pas, moi vous voulez faire une commande Amazon, bah, vous allez payer avec votre carte bancaire et non avec de l'espèce. Donc il y aura toujours des dépenses avec la CB, donc faudra toujours traquer également les dépenses avec la CB. Autre possibilité, si vous aimez pas l'espèce et que vous avez envie de garder tout sur votre carte bancaire, j'en ai pas encore parlé mais je vais vous en parler tout de suite, vous pouvez le faire avec ce système. La façon de traquer est juste un peu différente dans le sens où vous n'allez pas mettre d'espèces dans vos enveloppes mais vous allez uniquement traquer ce qui sort. C'est-à-dire, vous allez prendre soit
un carnet, soit des trackers que vous aurez fait maison ou que vous aurez commandé sur une boutique, qu'importe, ça c'est à votre choix. Et sur ce carnet ou sur ces trackers, vous allez marquer toutes vos dépenses en CB. Donc tout ce qui sort en CB, vous le marquez dans vos trackers. Voilà, c'est exactement en fait pareil que si vous fonctionnez avec de l'espèce, sauf que vous mettez pas l'espèce dans l'enveloppe. Voilà, tout simplement. C'est surtout qu'il faut bien traquer, parce que le vice de la carte bancaire, c'est qu'il n'y a pas tout qui s'affiche directement quand vous payez des choses, et donc vous avez tendance à oublier des virements qui sont pas encore passés. Je sais pas, moi par exemple, vous avez acheté une robe, le virement n'est pas encore passé, enfin la dépense n'est pas encore passée sur votre compte bancaire, vous zappez que vous avez acheté cette robe ou qu'elle est pas passée, et vous vous dites oh bah c'est bon, je peux dépenser 60 €, il me reste 60 €, alors que finalement la robe coûtait 40, que la dépense n'est pas passée, et après vous allez finir à découvert. Non, faut pas faire comme ça. Vous traquez toutes vos dépenses, c'est-à-dire le soir quand vous arrivez chez vous, par exemple après le travail, après la fac, après l'école, après le lycée, tout ce que vous voulez, vous notez ce que vous avez dépensé en carte bancaire, comme ça vous savez exactement combien il vous reste sur votre compte et vous ne serez pas à découvert, vous ne serez pas en déficit, vous aurez toujours des sous. C'est important, si vous faites à la carte bancaire, traquez bien vos dépenses. Donc ne vous inquiétez pas, le système des enveloppes budgétaires est fait pour l'espèce mais également pour les cartes bancaires. Je tenais à le rappeler dans ce dernier conseil là, parce que les gens ont tendance à se dire ouais mais moi j'aime pas trop l'espèce, j'ai bien envie de le faire en carte bancaire mais je sais pas trop si c'est possible. Et bien si c'est possible de faire ce système des enveloppes uniquement si vous utilisez votre carte bancaire et non de l'espèce, sachez-le, c'est important de le rappeler. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pas été trop longue, ça fait à peu près 35 minutes que je tourne, j'espère vraiment qu'elle aura pas été trop longue et que surtout ça vous aura aidé. J'ai essayé d'être le plus clair possible, de vous amener le plus de choses possible dans cette vidéo en sachant qu'il y avait que 10 conseils. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de faire au mieux comme je pouvais, essayer de faire selon les différents cas de chacun et de vous donner le plus de conseils possible. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas, si jamais vous avez besoin d'enveloppes budgétaires, de classeurs, etc., j'en vends sur ma boutique si jamais ça peut vous aider. Encore une fois, ne vous forcez pas à acheter pour que les gens vous disent ah c'est beau ce que t'as. Non, ne vous forcez pas. Si vous avez les moyens et que vous avez envie d'acheter ce genre d'article, n'hésitez pas à foncer, je suis la première à acheter ce genre d'article, mais ne le faites pas juste pour flamber ou pour dire ah j'ai ça. Voilà, c'est inutile vraiment et puis ça vous aidera aucunement en fait dans votre système des enveloppes. Il faut vraiment que vous ayez envie de rentrer dans le système, envie d'établir votre budget et envie de traquer vos dépenses et voilà, il n'y aura pas besoin vraiment de matériel superficiel entre guillemets. Encore une fois, le matériel superficiel c'est vraiment si vous voulez avoir un beau truc pour vous et que ça vous fait plaisir d'ouvrir tous les jours, achetez dans ces cas là, mais sinon n'achetez pas pour flamber ou pour montrer aux autres, c'est inutile, vraiment c'est inutile. On est là pour s'aider, on est là pour réussir à établir des budgets, on est là pour réussir à ne pas être à découvert, c'est le plus important. Voilà, gardez ça en tête, c'est hyper important. En tout cas, moi j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne bien sûr et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications de vidéos, c'est très important. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Gros bisous tout le monde.